C'est avec une immense gratitude et une fierté partagée que je prends la parole au nom de l'ensemble des opérateurs économiques de notre pays. En ce jour mémorable et dans cette enceinte emblématique du Palais du Peuple. Le secteur privé guinéen se tient devant vous solidairement et inclusivement pour exprimer à Monsieur le Président de la République sa profonde reconnaissance et son soutien franc et résolu. Pourquoi avons-nous décidé de célébrer cette journée? Les raisons sont multiples, mais elles ont toutes un point commun, l'intérêt supérieur de la nation. Comme nous le savons, dans tous les pays du monde, l'État a besoin d'un secteur privé fort et organisé. Tout comme le secteur privé a besoin d'un État protecteur, facilitateur et accompagnateur. C'est une évidence. Aucun pays ne s'est jamais développé sans un partenariat stratégique et durable entre l'État et ses opérateurs économiques. Seule la synergie entre la puissance publique et la force entrepreneuriale permet de transformer les ressources en richesses durables et les potentiels en prospérité tangible, bénéfique pour tous. L'État et le secteur privé doivent agir au même rythme pour permettre à la nation de s'élever. Car les deux entités visent les mêmes directions, à savoir la prospérité de l'économie et le bien-être de la population. Le Rwanda a bâti sa résilience et son décollage économique sur la confiance mutuelle entre l'État et le secteur privé. Le Maroc a hissé ses industries stratégiques grâce à des alliances fortes entre pouvoirs publics et investisseurs privés. L'Éthiopie a construit une partie de la croissance industrielle en s'appuyant sur une collaboration étroite entre l'État et les investisseurs privés. Le Ghana et le Kenya également s'illustrent par un essor technologique et industriel sur la base de la puissance d'un secteur privé fortement appuyé par l'État. Ces réussites nous enseignent une chose. Lorsque la confiance est scellée entre l'État et le secteur privé, les miracles économiques deviennent possibles. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis l'avènement du CNRD aux responsabilités de notre pays, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a démontré qu'il a parfaitement cerné cette réalité en s'investissant personnellement dans l'établissement d'une relation de confiance solide et d'un climat de collaboration fructueuse entre l'État et les opérateurs économiques. Oui, le général Mamadi Doumbouya a placé le secteur privé au cœur de son œuvre de renforcer les forces de la Guinée. Oui, le général Mamadi Doumbouya a su entendre les doléances des opérateurs économiques, comprendre les défis auxquels ils sont entretenus et surtout agir avec sagesse, courage, clairvoyance pour y apporter les réponses concrètes. Oui, depuis l'avènement du CNRD, nous avons vu se dessiner le contour d'une nouvelle vision économique articulée autour de la promotion du secteur privé et du patriotisme économique. Cette vision est porteuse d'espoir, je dirais même d'espérance pour la Guinée d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Parmi les nombreux acquis que nous saluons, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans l'élaboration des politiques économiques nationales,
la relance et le soutien constant à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée après plus de 2 décennies de stagnation. La poursuite de projets de digitalisation et de simplification des procédures administratives. La révision et l'application des clauses du contrat minier pour engager la transformation progressive sur place de nos mineurs. La promulgation de la loi sur le contenu local. L'organisation d'événements de haute portée en matière de promotion économique, comme le Guinée Business Forum et le Salon Industrie de la Guinée. L'organisation des États unis de l'agriculture. La mise à disposition d'équipements mécanisés et d'intrants agricoles pour booster la production agricole. La révision en cours du Code des investissements pour le rendre plus attractif et plus incitatif. L'opérationnalisation du fonds de garantie des prêts aux entreprises pour améliorer l'accès au financement du secteur privé. La réalisation d'infrastructures économiques de qualité indispensables au développement des activités économiques sur toute l'étendue du territoire national, notamment les routes, les ponts, les voiries, les pistes rurales, etc. L'amélioration de la desserte en électricité et la poursuite de l'électrification villageoise de nos villes, facteur indispensable pour l'essor des PME et de l'artisanat. Le renforcement de la sécurité, de la sécurisation des biens et des personnes et instauration d'un climat paisible propice aux activités économiques. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous ne saurons évoquer les acquis majeurs du CNRD sans souligner avec fierté et reconnaissance le leadership visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a su relever un des défis les plus stratégiques de l'histoire économique de la Guinée, la concrétisation du projet Siman. Sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya, ce rêve de plusieurs décennies est devenu aujourd'hui une réalité. Grâce à sa volonté politique ferme, à sa capacité de dialogue et à son sens élevé des intérêts nationaux, Simandou est enfin lancé avec la phase d'exploitation prévue pour la fin de cette année. Ce tournant décisif dans l'histoire de la Guinée symbolise la souveraineté retrouvée de notre pays sur ses ressources stratégiques. Il ouvre des perspectives économiques immenses pour le secteur privé national, qui pourra tirer pleinement profit de la mise en œuvre du contenu local à travers les chaînes de valeur minières. La logistique, les services, les infrastructures ou encore l'agroalimentaire. Le tissu entrepreneurial guinéen, désormais l'occasion de la transformation industrielle de la Guinée, la mise en place attendue des organes de l'autorité de régulation du contenu local, conformément à la loi 013 promulguée par le chef de l'État. Sera une étape déterminante pour matérialiser cette opportunité et libérer toutes les potentialités de nos entreprises locales. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les fruits tangibles de la synergie positive entretenue entre l'État et le secteur privé guinéen depuis l'avènement du CNRD se traduisent également dans le contexte difficile de la conjoncture économique mondiale. Alors que de nombreux pays font face à une flambée incontrôlée des prix des denrées alimentaires, le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du président général Mamadi Doumbouya, et grâce
à une concertation étroite avec les opérateurs économiques, a su contenir les effets de la crise sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Par des mesures d'accompagnement responsables, le gouvernement a contribué à stabiliser les prix des denrées de première nécessité, protégeant ainsi les loyers, les foyers et les populations vulnérables. C'est à l'occasion que vous me permettrez, Monsieur le Premier ministre, de vous renouveler la demande de l'ensemble des opérateurs importateurs de denrées de première nécessité afin d'obtenir des domaines les permettant de construire des entrepôts pour les permettre de faire une sécurité alimentaire de 6 mois. Nous demeurons convaincus que sous votre direction effective, Excellence, sous le leadership de Monsieur le Président de la République, ces efforts d'accompagnement du gouvernement se poursuivront avec la même volonté politique et la même détermination pour relever d'autres défis pressants liés à la dynamisation de l'environnement économique. À ce titre, nous citerons le renforcement de l'accès au crédit bancaire et au financement alternatif des taux d'intérêt plus compétitifs, l'opérationnalisation effective des mécanismes de garantie pour les PME, l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises formelles, la promotion de l'entrepreneuriat local, jeunes et femmes, l'encouragement des partenariats publics-privés, PPP, pour les projets d'envergure, la promotion du Made in Guinée à travers l'accompagnement des PME de transformation des produits agricoles, la meilleure adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du marché, l'accompagnement des producteurs agricoles et le groupement féminin. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous croyons fermement que les bases solides de confiance et de coopération établies entre le gouvernement et le secteur privé sont de nature à favoriser l'émergence d'une économie compétitive, inclusive et résiliente. Une économie capable de générer massivement des richesses et des emplois durables, tout en contribuant significativement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi nous sommes prêts et nous sommes mobilisés et engagés à accompagner le général Mamadi Doumbouya, président de la République, dans la poursuite de cette œuvre pour une Guinée plus forte, plus juste et plus prospère. Nous voulons aussi, à travers cette journée de reconnaissance des acquis, dire au monde entier que le climat des affaires en Guinée est en pleine mutation, que les réformes profondes sont en cours et qu'il est désormais temps d'investir en Guinée, de produire, de créer des emplois et de bâtir ensemble un avenir durable. Aujourd'hui, plus de 80% des emplois créés dans les économies africaines sont issus du secteur privé. En Guinée, notre secteur privé génère plus de 60% des emplois non agricoles et contribue à près de 50% de production intérieure brute. Le potentiel est donc là, il est réel et il ne demande qu'à être catalysé par un accompagnement stratégique d'une vision claire. Le soutien de Monsieur le Président de la République au secteur privé s'inscrit exactement dans cette dynamique. C'est pourquoi toutes les raisons évoquées que nous renouvelons aujourd'hui au nom de toute la corporation socio-professionnelle du secteur privé, notre reconnaissance profonde et notre soutien indéfectible au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes prêts à vous accompagner dans la poursuite de la matérialisation de votre vision au service de la Guinée et du bien-être des Guinéens. À vous, membres du gouvernement, nous vous disons également merci. Merci pour votre disponibilité
votre écoute et votre engagement de faire du secteur privé le véritable moteur de la croissance économique de la Guinée. Je voudrais vous donner l'assurance que la Chambre de commerce, d'industrie et d'affaires de Guinée se tient fermement à vos côtés pour accompagner nos entrepreneurs, soutenir les producteurs, soutenir les projets, créer des emplois et contribuer activement à la réussite collective du pays. Enfin, à tous les opérateurs économiques, nous vous disons, restons unis, soyons les acteurs de la refondation nationale, soyons les entrepreneurs audacieux qui réclament notre destin collectif. Il ne s'agit pas seulement de faire des affaires, il s'agit de bâtir une économie résiliente, inclusive et compétitive. Une économie qui honore la Guinée, qui donne du travail à sa jeunesse, qui garantit un avenir prospère à nos enfants. Restons ambitieux et soyons les bâtisseurs résolus de cette nouvelle Guinée aux côtés du général Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, l'artisan de la refondation économique de notre pays. C'est dans cette voie que se trouve la promesse d'une Guinée émergente, stable et prospère. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, de remercier et de féliciter les membres du bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'affaires de Guinée, les membres de la CGI et les membres de la Chambre d'agriculture. Nos invités, nos donateurs, nos sponsors, les services de défense et de sécurité, les membres des différentes commissions d'organisation et les opérateurs économiques pour la bonne organisation et la grande mobilisation ayant caractérisé cette journée mémorable. L'occasion est opportune pour moi, au nom du Bureau consulaire national, d'adresser particulièrement mes sincères remerciements et mes vives félicitations à l'équipe de l'antenne communale de la Chambre de commerce de Matam sous le leadership de son président Elas Sekoumar Diallo. Vive le partenariat public-privé pour le renforcement économique de la Guinée. Vive la Guinée. Je vous remercie.